Yo les gars, c'est Flo Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé, j'ai pas pu vous tourner de vidéos les 2 dernières semaines parce que j'étais en train de travailler. Et là je suis officiellement en vacances. Donc là je suis en train de vous tourner un maximum de vidéos parce que tout le mois d'août je pars en vacances. J'essaierai de vous tourner des vidéos là où je pars en vacances. Et surtout aux États-Unis, j'essaierai de vous faire un petit vlog pour pouvoir vous montrer ce que je fais là-bas et vous montrer les paires et les shops que je trouve à New York. Si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si tu as cliqué sur cette vidéo, bah, je te laisse tout de suite avec la suite. Comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va en effet faire mon haul de toutes mes Jordan. J'ai décidé de faire ce format qui est franchement plus agréable je pense pour vous à regarder et aussi pour moi parce que c'est plus facile de vous montrer des parties de ma collection plutôt que de faire un All My Sneakers complet où je dois sortir toutes mes paires etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce système ou si vous voulez vraiment un All My Sneakers récapitulatif de l'année 2023. Je pense qu'on pourrait continuer par la suite avec par exemple un All My Yeezy, vous pouvez voir ici j'en ai quand même pas mal, et un All My Air Max One. Il y a pas mal de trucs qu'on peut faire. Bref, voilà, dites-moi dans les commentaires et on va s'arrêter de blablater, on va directement chercher les paires. 1, 2, 3, 4. On va faire par catégorie, je pense que ça va être plus simple honnêtement. Tac, ça j'avais carrément oublié que je l'avais en fait. J'ai peur d'en oublier en fait. J'avais carrément oublié mes paires préf. Oh putain, ça m'en fait pas mal. On a tout les gars, on a tout, c'est bon, on peut commencer. Je pense qu'on va commencer par le modèle que j'ai le plus et par le modèle le plus populaire chez Jordan. C'est bien évidemment la paire de Jordan 1. On va commencer comme ça, on va y aller crescendo en fait. Donc première paire de Jordan, je vous l'ai montré il y a pas longtemps dans une de mes vidéos, les derniers achats il me semble. Voilà à quoi elle ressemble. C'est une paire de Jordan 1 Low. C'est pas une paire Jordan 1 Low OG avec la languette où il y a vraiment écrit Nike. Là c'est une paire de Jordan 1 Low assez mainstream, en gros qu'on peut retrouver quasiment partout. Mais celle-ci je la trouvais plutôt pas mal et figurez-vous qu'elle est plus disponible. Et j'ai eu une taille de fou parce que j'ai eu un 44,5, donc la plus grande taille sur ce modèle parce que c'est une paire femme. Malheureusement je ne peux pas la porter, c'est du 44,5, j'ai essayé de la mettre au pied mais bon elle me fait un peu mal. Je sais pas ce que je vais en faire mais je la trouve vraiment incroyable. Vous allez le voir par la suite, moi les paires bleues c'est vraiment mon truc. On passe directement à la prochaine. On va enchaîner avec une autre paire de Jordan 1 mais cette fois-ci on va aller un peu sur du haut niveau parce que ça c'est une High. Vous pouvez le voir à la boîte, elle est différente. L'autre elle se fermait comme ça à clapper. Celle-ci elle est à couvercle. Personnellement je préfère largement les boîtes comme ça, je les trouve trop belles les boîtes de Jordan 1. Vous pouvez voir cette boîte elle reprend vraiment les boîtes OG donc avec le Nike Air par-dessus en noir comme ça. Et attention, c'est la Air Jordan 1 Pink Green. Peut-être elle vous dit rien, mais ça c'est pas grave parce que c'est une paire qui est sortie avant toute la hype des Jordan 1. Ça fait je pense 4-5 ans que je l'ai, celle-ci elle est vraiment incroyable, franchement j'aime trop mais je la porte plus parce que je trouve que la qualité sur cette paire est pas ouf. Le cuir est assez bizarre, je sais pas si vous verrez mais il est grainé comme ça et moi je suis pas très fan. Il y a aussi là le Wings logo qui est un peu gros. Je trouve cette paire vraiment belle, elle a une couleur vraiment sympa pour l'hiver, vert sympa, noir comme ça. Je trouve que ça passe super bien mais je sais pas, je l'aime plus trop, je la porte plus trop mais je la garde dans ma collection parce que elle cote quand même pas mal. Vous pouvez la retrouver bien sûr DS, je crois vers les 400 voire 500 euros. C'est une paire qui cote pas mal, qui est sortie il y a pas mal de temps. Donc je la garde dans ma collection. Je l'ai portée il y a 2-3 ans je pense pour la dernière fois. Et sinon bah, en ce moment je la porte plus. Même si je la garde dans mon cœur parce que c'est la première Jordan 1 que j'ai achetée. Mais bon honnêtement je vous dis c'est largement pas ma préférée. Et je tiens également à vous dire que si vous voyez un peu moins de paires derrière et aussi que je décide de faire un All My Sneakers un peu par modèle comme ça, c'est pas anodin. C'est parce que je déménage en fait à Bordeaux en septembre. Il y a pas mal de paires que je vais emmener. Il y a aussi des paires que je vais laisser ici. Donc ça va être un peu plus compliqué pour vous montrer les paires et faire un All My Sneakers. Je me suis dit il faut que je le fasse avant que je parte. J'ai déjà emmené quelques paires parce que j'ai déjà mon logement etc. Vous rentrez dans mon intimité en fait. Bref, faut que j'arrête de raconter ma vie. On va directement enchaîner avec la prochaine paire. Alors celle-ci on peut pas la louper. Rien qu'à la boîte déjà j'aime trop. Je pense que c'est ma paire de Jordan 1
One préférée. Elle est trop belle. Je sais que Tonton Gibbs partage également mon avis, mais c'est pas le cas de tout le monde parce que cette paire-ci, vous pouvez la retrouver carrément au prix retail sur les sites de revente et franchement je trouve ça fou. Il s'agit en effet de la Jordan 1 Taxi qui est sortie l'été dernier. Oui, il y avait le Sneakers Day il me semble et elle était sortie à ce moment-là. Je me rappelle, on était allé faire les courses avant une soirée et j'étais dans le magasin comme ça et j'attendais que la paire elle sorte et j'avais participé et je l'avais eu, donc j'étais vraiment trop content. Cette paire-ci elle est vraiment incroyable, que je n'ai pas encore portée. Elle est totalement DS. Je sais pas si je la porterai un jour parce que je la trouve tellement belle que j'ai peur de l'abîmer. Je pense ma paire préférée de Jordan 1. Déjà juste regardez la boîte, c'est du miel, c'est du miel. Comment on peut ne pas aimer cette paire? Pareil avec la prochaine c'est pareil. C'est une paire que moi j'aime trop, mais personne l'aime. Elle est carrément under retail celle-là. La prochaine paire, il s'agit de la Jordan 1 Héritage. Encore une fois une boîte un peu spéciale et moi j'aime trop les boîtes OG comme ça, mais avec des petites couleurs qui changent et tout. Je trouve ça trop stylé. Elle a fait beaucoup de bruit parce que tout le monde pensait qu'elle allait entre guillemets un peu marcher parce qu'elle était quand même assez belle, moi je trouvais. Mais en fait il y avait un stock de fou et tout le monde l'avait pris pour la revendre. Voici à quoi elle ressemble. Bon là elle est un peu dans un sacré état parce que je l'ai pas mal portée et j'ai le regret de vous dire que la qualité sur cette paire est vraiment médiocre. Et moi franchement c'est ça qui me saoule parce que la paire je la trouve vraiment incroyable. Limite je la trouve plus belle que la Chicago parce que je trouve le blanc et le rouge comme ça va trop bien ensemble. Ils auraient fallu qu'ils mettent ça en blanc et ça aurait été nickel. Mais en fait la qualité est vraiment pourrie. Je sais pas si vous l'allez très bien voir, mais ici en fait c'est déjà craquelé. La peinture s'enlève déjà et tout. Enfin mais cette paire je l'ai quand même pas mal portée. Franchement je l'adore. Mais depuis que je l'ai nettoyée de fond en comble parce que je l'avais mis je crois pour un concert ou je sais plus quoi, elle était vraiment dégueulasse. Depuis ce jour là je l'ai plus sortie. J'ai même pas fait les lacets pour vous dire. Si franchement vous aimez le rouge et cette paire les gars, foncez. Mais l'achetez pas au prix de base. Essayez de l'avoir under retail parce que la qualité elle est pas ouf. Prochaine paire de Jordans. Il s'agit encore une fois d'une boîte basique, mais en fait non, vous pouvez le voir ici, elle a un côté verni et ça franchement j'adore. Là cette boîte elle est toute légère parce que la paire n'est pas dedans, parce qu'en ce moment je la porte. C'est une de mes Jordan 1 également préférées. Il s'agit de la Jordan 1 Bread Patent. Voici à quoi elle ressemble. Elle est vraiment incroyable, je la trouve trop belle. Regardez, elle brille carrément à la caméra tellement qu'elle est belle. Cette paire-ci je l'ai achetée il y a quelques mois, je crois en décembre au moment de Noël. Je l'ai achetée sur Vinted en plutôt bon prix parce que cette paire elle coûte en revente DS aux alentours des 300 voire 400 euros il me semble, en ma taille donc du 46, et j'avais réussi à la choper à 170 euros, donc prix retail. Elle était pas neuve mais elle était franchement dans un super état. C'est une de mes paires de Jordan 1 préférées. Déjà le code couleur j'aime trop et en plus le côté verni comme ça vraiment c'est waouh, j'aime trop. Je trouve que ça rend en fait trop original. Donc voilà, petite paire de Jordan 1 vraiment sympathique qui passe partout et qui est à la fois original. Mais que demander de plus? Et les gars, si, je sais que demander de plus. Que demander de plus? C'est un storytelling de malade avec un coloris OG. Et ça les gars, c'est trop stylé. Voici la paire, je pense que vous l'aurez reconnu. Encore une fois, c'est une paire qui a fait énormément de bruit. C'était la paire de 2022. Il s'agit effectivement de la Jordan 1 Lost and Found. Je sais pas pourquoi j'ai créé comme ça, mais elle est trop belle. Celle-ci, comme la Taxi, je ne l'ai jamais portée et celle-ci, je ne la porterai jamais. C'est sûr à 100%. Regardez-moi cette pépite. On va pas s'attarder dessus plus longtemps, mais c'était juste pour vous la montrer parce qu'elle fait quand même partie de ma collection. Cette paire-ci, elle est franchement pas donnée à la revente, mais après ça se comprend parce que c'est vraiment une paire emblématique. Je pense qu'elle va vraiment coter dans l'avenir. Aujourd'hui, vous pouvez la retrouver à je crois 500 euros ou 600 euros dans ma taille. Paire incroyable qui reprend un coloris OG avec un storytelling de fou. Que demander de plus en fait? Que demander de plus? On enchaîne parce qu'il en reste quand même deux et j'ai compté et franchement j'ai plutôt pas mal de paires de Jordan 1. J'en ai 8 donc ça fait déjà beaucoup et on enchaîne directement avec cette paire-ci qui est sortie récemment et qui est un vrai bijou. Comme je vous l'ai dit juste avant, moi le bleu c'est une de mes couleurs préférées après le orange bien sûr parce que l'orange c'est quand même là-haut, mais le bleu j'aime trop ça. Et là regardez-moi cette
pépite, la Jordan 1 UNC Black Toe. Voici à quoi elle ressemble. Le bleu est franchement sublime. Je l'ai reçu la semaine dernière, donc voilà, je suis vraiment très content. J'ai juste eu le temps de faire les lacets. Je vais pas la porter, je pense, parce que c'est comme la Taxi. C'est genre les deux paires que j'aime le plus niveau coloris. Celle-ci, elle est teasée déjà depuis un an, et depuis un an, je l'attends, je suis là. Ah, il la sort quand? Bon, je crie pas comme ça à chaque fois que je la vois, mais bon, c'est, je pense, ma deuxième Jordan 1 préférée. Elle est vraiment trop belle. On va ensuite terminer avec la dernière paire de Jordan 1 de ma collection, et celle-ci, c'est mon petit bébé. Elle est juste derrière. Celle-ci, je vous l'ai également présentée dans une dernière vidéo de mes derniers achats. Il s'agit effectivement d'une paire de Jordan 1 Low Travis Scott. C'est pas n'importe laquelle, c'est la dernière officiellement, parce qu'au final il va sortir une version Golf qui est franchement pas très belle, mais celle-ci, je crois que plus je la vois et plus c'est une de mes paires préférées de Travis Scott. Je souche olive comme ça, j'aime trop. Cette paire-ci, c'est vraiment mon petit bébé, déjà de une parce que c'est pas ma taille, vous l'aurez remarqué, j'ai du 38,5. C'est vraiment pour moi une paire de collection. J'aimerais trop l'échanger avec quelqu'un en 46, mais bon, le prix de la paire en 46, vraiment c'est... Je vous l'ai déjà montré dans la vidéo de mes derniers achats. Elle est vraiment incroyable. Tout est incroyable sur cette paire. Normal, ça vient de Travis. Non, je rigole. Travis, il fait pas que des bons trucs. Mais là, sur cette paire, il a vraiment fait du bon taf. Cette paire-ci, tout dépend des tailles. Vous pouvez la retrouver entre 400 et 600 euros, voire 700 euros pour les plus grandes tailles. De toute façon, je vous mettrai bien sûr tous les liens des paires que je vous montre dans la description. On passe directement au prochain modèle. On va directement enchaîner avec un modèle où j'ai seulement une paire. Je sais pas si vous allez directement reconnaître à la boîte, parce que c'est une boîte assez spéciale qu'on ne retrouve pas tout le temps, et c'est pas un modèle très hype en ce moment. Il s'agit d'une Jordan 11, mais attention, pas n'importe quelle Jordan 11. Il s'agit de leur Jordan 11 High Concorde. Non, qu'est-ce que je raconte? Concorde, non, Cherry, pardon. La Concorde, c'est ma préférée, qui est beaucoup trop chère. Quand elle était sortie, cette petite Jordan 11 Cherry, je l'ai direct prise, même si le prix retail il pique. Je crois que je l'avais payé 220 euros, je crois, et franchement ça fait très mal, sachant qu'il n'y a aucune technologie dedans. Et pour vous dire, j'ai mis 220 euros dedans, je l'ai jamais portée, elle est totalement DS. En fait, j'ai jamais trouvé l'occasion pour la mettre. À chaque fois je me disais vas-y, je vais la mettre, mais en fait je préférais mettre la Jordan 1 Héritage, qui est quasiment dans les mêmes couleurs et qui passe plus facilement, parce qu'elle est vraiment entre guillemets classique, alors que celle-ci il faut quand même la porter. Mais cette paire-ci, je l'adore. J'aime trop la semelle comme ça, translucide. Je trouve que ça lui va trop bien. Je voulais à tout prix une paire de Jordan 11 dans ma collection, parce que c'est un modèle que j'affectionne tout particulièrement. Et puis, elle dort tranquillement dans sa boîte en attendant que j'apporte. On va ensuite enchaîner avec un des modèles de Jordan les plus hype en ce moment. Bien sûr, il s'agit des paires de Jordan 4. Moi, je vous avoue, au début, j'aimais bien. Au début de la hype, j'étais vraiment en mode oh putain, les paires de Jordan 4, c'est trop beau et tout. Mais j'ai rapidement lâché le train, parce qu'en fait, moi, quand il y a une paire que tout le monde porte et tout le monde a, justement, ça me dégoûte encore plus de la paire, et en fait, j'aime plus les porter. Il y a juste une paire sur les trois que je vais vous montrer que j'ai porté. On va y aller crescendo, je vais vous laisser la meilleure pour la fin. Le watch time, on joue avec, voilà, qu'on soit sincère entre vous et moi. Bon, cesse de blabla, on y va avec la première Jordan 4 de ma collection. Il s'agit du Jordan 4 que j'ai gagné sur Nike. Quand je l'ai gagné, ni chaud ni froid, et au final, bonne surprise une fois en main. Elle est très belle. C'est la paire de Jordan 4 Black Canvas. Voici à quoi elle ressemble, avec des matériaux un peu spéciaux. Vous avez du daim, vous avez un peu du corps du roi, on dirait. Enfin bref, il y a plein de matériaux. Elle est franchement plutôt pas mal, cette paire. Elle passe vraiment avec tout, avec des petites touches de gris, mais comme je vous l'ai dit, en fait, c'est le modèle qui me plaît plus trop. En fait, les Jordan 4, je trouve ça trop vu et revu. Je pense que je vais vraiment kiffer les Jordan 4 quand la hype sera redescendue. Pour l'instant, vraiment, les paires, elles dorment dans leur boîte, je les porte plus. J'hésite en ce moment à la revendre ou non. On va directement passer à la prochaine, et celle-ci, je la préfère quand même. Et j'ai encore oublié de vous dire les prix. Pour le prix de la Jordan 11, vous pouvez la retrouver, je crois, à 300 euros, la Jordan 11 Cherry. La Jordan 4 Black Canvas, vous pouvez la retrouver, je crois, vers les 300, 350, 400 euros, tout dépend de la taille. L'avant-dernière paire de Jordan 4 de ma collection. C'est la première paire de Jordan
Jordan 4 que j'ai reçue. Et celle-ci, au début, je voulais direct la revendre. Et au final, je me suis dit non, regarde là, elle est vraiment pas mal. Franchement, on pourrait croire avec toutes les paires que je vous montre que franchement, je kiffe le rouge et tout. En temps normal, j'aime pas énormément. Mais je sais pas, je trouve que sur certaines paires, avec le blanc et le noir, je trouve que ça rend trop bien. Il s'agit en effet de la Jordan 4 Red Thunder. Il y a récemment la Jordan 4 Yellow Thunder qui est sortie. Je la trouvais pas ouf. Comparée à celle-ci, franchement celle-ci, elle est trop belle. Vous pouvez voir également, elle est encore stressée, elle est encore serrée. Je l'ai jamais essayé, je l'ai jamais mise. Je l'aime tout particulièrement, mais on va directement passer à ma dernière paire de Jordan 4 et celle-ci. La dernière paire de Jordan 4, il s'agit d'une paire un peu spéciale parce que la boîte, c'est une paire de Jordan 4, voilà. Bizarre ça, et oui, et vous allez comprendre pourquoi, parce que, hop. Mais c'est quoi ça, Florian? Il s'agit de la Jordan 4 Military Blue. Elle est sublime. Le bleu, comme je vous l'ai dit, c'est ma couleur. Bleu ciel, mais pas trop clair non plus. Et pas trop sombre non plus. Juste ce qu'il faut avec des détails gris, des détails blancs. Enfin, waouh! Elle irait même parfaitement avec ma tenue. Regardez-moi ça, c'est le destin, faut que je la porte. Mais la particularité de cette paire, en fait, c'est que c'est une paire golf. Vous pouvez le voir juste ici. J'ai enlevé tous les petits crampons que vous avez directement en achetant la paire et bah franchement c'est le meilleur move que j'ai fait parce que je l'ai eu à 190 €, sachant qu'elle sort pré-retail à 220 € sur Nike. Elle était sortie, j'avais pas pu la voir, il y avait des stocks vraiment minus et je m'étais dit je fais une offre sur StockX. J'ai fait une offre sur StockX, quelqu'un l'a accepté, j'étais trop content, je l'avais eu under retail, cette paire de fou. C'est ma paire de Jordan 4 préférée de tous les temps. Je la porte un peu moins parce que comme vous pouvez le voir elle commençait à plier un peu. Voilà, j'essaye d'y faire attention, je l'avais tellement bien nettoyé, regardez la semelle elle est carrément redevenue translucide. On passe directement au prochain modèle et au dernier modèle, mes modèles préférés. On va direct enchaîner avec les deux derniers modèles. C'est des modèles qui sont pas très connus de chez Jordan. Enfin, tout le monde voit un peu les paires que c'est, mais c'est pas des modèles qui marchent en ce moment et c'est pas des modèles qui sont hype. Et on va direct commencer avec un modèle et j'ai seulement 7 paires-ci pour ce modèle. Vous pouvez déjà voir à la boîte qu'il s'agit d'une paire bleue. Il s'agit en effet d'une, peut-être vous avez reconnu, franchement si vous avez reconnu vous êtes chaud. Il s'agit d'un modèle un peu spécial, d'un modèle de Jordan 6. Je crois que les gars, je suis le petit frère à Tonton Gibbs. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que Tonton Gibbs il adore la Jordan 6 et moi franchement c'est un de mes modèles préférés chez Jordan et il chausse également du 46 et une de ses paires de Jordan 1 préférées c'est en plus la Taxi. Tonton Gibbs, mais on est trop connectés en fait. Bref, revenons-en à la paire. Voici cette paire de Jordan 6. Elle va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Elle fait partie du pack UNC avec le petit tag que vous pouvez retrouver sur toutes les paires UNC. Elle est franchement mais sublime. Je l'ai portée l'été dernier, je l'ai portée je crois 4 fois à tout casser. Vous pouvez voir, je l'ai tellement bien nettoyée que bah on dirait qu'elle est neuve en fait. Ça c'est moi mon côté maniaque, voilà, je peux pas m'empêcher. C'est une de mes paires de Jordan préférées déjà de par sa couleur, de par son modèle. C'est une paire que tout le monde n'aime pas, mais je vous conseille vraiment de tester une paire de Jordan 6 et franchement vous allez pas être déçus. Genre le modèle est incroyable, vous mettez ça avec un pantalon large mais ça passe trop bien. On va directement prendre la paire des deux que j'ai, que j'aime le moins et après je vous montrerai la paire que j'aime le plus. Je vais déjà vous montrer la boîte. Franchement si vous devinez encore une fois vous êtes très chaud, on ouvre ça directement et voici. Cette paire-ci c'est une paire que j'ai énormément portée il y a 2 ans, voilà. Je l'ai eu juste avant l'été. Il y avait un pote, big up à toi Léo si tu passes par là. Il me l'avait cop parce que j'avais plus assez d'argent sur mon compte. Il me l'avait cop et je l'avais remboursé par la suite. Je me rappelle très bien, j'étais venu chercher la paire chez lui et après j'allais en ville. Carrément j'avais changé la paire. J'avais mis ma paire que j'avais au pied dans la boîte et j'avais mis cette paire pour aller en ville. Franchement j'étais trop content. À cette époque les Jordan 4 étaient même pas encore hype. Donc je peux vous dire que ce modèle là, tout le monde me regardait dans la rue avec en mode mais c'est quoi ce modèle de Jordan et tout, c'est quoi cette paire, elle est mastoc et tout, et franchement moi je kiffais déjà trop. Et en fait c'est un modèle qu'on voit pas beaucoup et c'est ça qui m'a fait kiffer ce modèle. Après ce qui est sûr c'est que c'est un peu difficile à porter parce que vous avez quand même des gros renforts sur les côtés qui sont assez mastoc. Bref vous pouvez le voir, je l'ai pas mal porté. La semelle de base était translucide, je la porte plus trop par peur de la dégrader encore plus. On passe directement à la deuxième paire de Jordan 5 et celle-ci.
On est arrivé à la dernière paire de la vidéo. Franchement, si vous êtes resté jusqu'ici, franchement, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Ça serait con de partir sans t'abonner et ne pas être au courant des dernières vidéos que je vais sortir. Et t'as bien fait parce que là, je vais te montrer une paire incroyable. C'est encore une fois une paire de Jordan 5 et une paire de Jordan 5 UNC. Là, pour une paire bleue, elle est full bleue. Elle est, mais waouh, la couleur, elle pète. Le modèle, il pète. Tout est beau, tout est beau. Elle est quali, elle est lourde. Le daim est incroyable. Encore une fois, je ne l'ai jamais mise. Elle est totalement DS. Vous pouvez voir comment elle est stressée encore une fois la paire. Mais je pense que je la porterai une fois pour une petite occasion. Voilà, la paire qui est totalement bleue avec des lacets bleus. Voilà, le petit taglet ici aussi que j'aime trop. Vous avez également un intérieur un peu premium comme ça, on dirait. C'est satiné, tissé comme ça, j'aime trop. La paire fait vraiment hyper quali en main. Et vous retrouvez le petit détail à l'arrière pour montrer qu'elle fait partie du pack UNC. C'est, je pense, une de mes paires préférées de ma collection. Même si franchement j'en ai plein, je pourrais même pas faire un choix. Voilà, on en a terminé de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et sur ce, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et allez, ciao! Je commence carrément à avoir chaud. Et maintenant, je vous dis pas l'heure de rangement. Parce que moi, comme je suis un petit maniaque, je vais tout ranger à la perfection. Il faut que le papier soit bien plié. Et oui.